Il aura fallu presque 50 ans à Claudette pour raconter son calvaire. Elle a été violée par plusieurs prêtres, et ce, dès ses 5 ans. Ma grand-mère était alcoolique, violente. Elle invitait donc ses prêtres à manger pratiquement tous les jours. Ils venaient le soir, bien évidemment. Et à tour de rôle, ils passaient dans ma chambre. Et là, eh bien, il se passait ce qu'ils avaient envie, eux. Ça se passait aussi au confessionnal, c'est-à-dire qu'ils me prenaient, ils me mettaient sur ses genoux, je faisais le tour. Et puis là, eh bien, il fallait lui faire plaisir. Ces viols ont duré une dizaine d'années, mais pour la jeune fille d'alors, impossible de se confier. Il faudra attendre que d'autres enfants abusés comme elle sortent du silence. Petite, je savais que, enfant, je ne serais pas crue, j'aurais pris une raclée, mais là, j'ai plus peur de rien. Si de plus en plus d'enfants abusés peuvent aujourd'hui s'exprimer, c'est en partie grâce à l'association de la parole libérée. L'un de ses fondateurs espère surtout des actions concrètes. Ce que l'on souhaite vraiment, c'est qu'en haut, au sommet du Vatican, c'est-à-dire le pape, jusqu'au terrain, c'est-à-dire les prêtres au quotidien, on ne puisse plus accepter du tout le principe de la pédophilie dans l'Église catholique. Quand ça sera absolument quelque chose qui sera hors de l'Église catholique, là oui, on pourra dire que l'Église a fait beaucoup. Ce n'est pas encore le cas. Plus de 400 témoignages d'enfants abusés comme Claudette Couturier ont été recueillis par l'association. Dans la majorité des cas, le délai de prescription est dépassé.